Ça s'appelle de l'abus. Après un classement sans suite en février 2018, Gérald Darmanin fait depuis juin 2020 l'objet d'une information judiciaire pour viol sur Sophie Patterson-Spatz, qu'il accuse de l'avoir contrainte à une relation sexuelle en échange de ses faveurs. Une version de l'histoire que le ministre de l'Intérieur a toujours nié en bloc, assurant que ces rapports étaient consentis. Entendu par deux juges en décembre dernier et placé sous le statut de témoin assisté, voilà que Mediapart révèle toutefois de nouveaux éléments dans cette affaire qui pourraient bien faire chanceler la version du ministre. Le site d'investigation révèle en effet des SMS échangés entre Gérald Darmanin et Sophie Patterson-Spatz, où cette dernière fait clairement état d'un abus de position. Pour ma part, si est être un sale con, surtout quand on est dans la peine. La politique te correspond bien, écrit ainsi la victime présumée, qui souligne l'effort qu'il lui a fallu pour avoir des rapports sexuels avec lui en échange de son aide. En réponse, le ministre de l'Intérieur lui implore de lui redonner une chance, et lui propose à plusieurs reprises d'aller boire un verre tandis que Sophie Patterson-Spatz lui demande d'oublier son numéro. Gérald Darmanin, un menteur et manipulateur. Dans d'autres échanges dévoilés par Mediapart, on découvre les SMS que Gérald Darmanin a échangés avec une seconde femme qui avait porté plainte contre lui pour abus de faiblesse. Ce que tu m'as dit sur le logement, sur les amendes, sur ma recherche d'emploi, j'ai été bien naïve parce que je sais que tu ne peux rien faire, écrivait ainsi la victime présumée en décembre 2017 au ministre de l'Intérieur, bientôt papa pour la première fois, et qui était alors ministre de l'Action et des Comptes Publics. Des échanges où elle dénonce également un abus de pouvoir, le traite d'incapable, menteur et manipulateur et lui reproche de lui avoir promis du vent.